ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera mes produits du moment. J'ai sorti mon petit panier noir comme tous les mois pour faire un bilan des produits que j'utilise en ce moment. Et comme toujours, on va commencer par la catégorie cheveux. Donc c'est parti pour la catégorie cheveux. Donc en première routine, j'ai fini ma gamme de chez Lidl. Et du coup, j'ai commencé à utiliser cette gamme-là que j'ai achetée chez Aldi dans la vidéo All Beauté. Donc c'est la collection. C'est la marque Naturebox. Donc on a le shampoing nutrition en 250 ml pour cheveux très secs à l'huile d'argan pressée à froid. 98% d'ingrédients d'origine naturelle, formule vegan, etc. Donc des produits de très bonne compo. Du coup l'après-shampoing qui est pareil et aussi en 250 ml. Donc ça doit faire 2 fois ou 3 fois que j'utilise cette gamme là. D'ailleurs je l'ai utilisé hier pour mes cheveux. J'aime beaucoup. Vraiment c'est une bonne gamme. Donc le shampoing il est assez liquide comme on peut le voir, mais ça mousse bien, ça lave bien, ça se rince bien. L'odeur elle est peu présente quand on se lave les cheveux, c'est vrai qu'elle n'est pas présente. Sur les cheveux c'est pareil, on ne sent pas l'odeur, mais sinon au-delà de ça, ça fait son job de shampoing, donc c'est vraiment pas mal du tout. Et l'après-shampoing qui est pareil, alors lui par contre c'est quand même quelque chose de bien concentré, c'est bien hydratant, je n'irai pas dire non plus hyper nourrissant, mais c'est quand même quelque chose de bien hydratant pour les cheveux, bien concentré, donc c'est vraiment un bon après-shampoing. Pareil, ça s'applique bien, moi je démêle toujours et puis je laisse poser le temps que je me lave, ça se rase bien, ça laisse les cheveux doux. Démêler c'est pareil, pas trop d'odeur, mais c'est vraiment pas mal du tout, ça sent vraiment bon. Odeur quasiment pas présente, mais vraiment c'est une bonne gamme que je pense que je vais aimer au fil des semaines, donc pas mal du tout. Au niveau du masque pour les cheveux, je suis toujours sur le Garnier Fructis à la banane, voilà le masque nourrissant Air Food Banane en 390 ml. Donc celui-là je vous le présente plus, hein, ça fait des semaines et des semaines que je vous le présente. Et sur ma chaîne je vous l'ai déjà pas mal présenté. Donc là j'arrive à la fin. Voilà, je sais pas si vous allez voir, j'arrive à la fin du pot. Ça y est, mais en tout cas c'est un masque que j'aime toujours autant. Ça sent bon, l'odeur est présente et voilà, ça hydrate, ça nourrit. C'est top vraiment, ça laisse des cheveux tout doux. Impeccable parce que d'ailleurs j'ai fait mercredi dernier mon shampoing violet et j'avais vraiment les cheveux secs, pourtant j'ai fait l'après-shampoing Fructis, mais vraiment on sentait que mes cheveux ils étaient secs, le L'Oréal dessèche beaucoup les cheveux et voilà, j'ai fait le trio et là ça y est, j'ai récupéré des cheveux tout doux, donc vraiment impeccable, très bon masque. En deuxième routine, donc là j'ai mis, mais je ne l'ai pas encore testé, c'est le shampoing la banane en 400 ml de chez Action. Donc là il est déjà bien entamé, hein. Il reste vraiment un fond. Je vais juste l'utiliser une fois ou deux pour le tester. Donc celui-là je l'ai laissé principalement pour ma fille, voilà un gros format comme ça. Je l'ai laissé pour elle et donc sur ses cheveux elle vraiment c'est pas mal. Donc par contre ça sent la banane mais ça tient pas. Voilà, ça sent la banane mais l'odeur ne tient pas comme le Fructis à la banane, mais sinon ça lave bien pour ses cheveux et vraiment ça laisse un cheveu doux et tout, ça fait son job. Donc on testera pour moi sur mes cheveux, donc je testerai ça cette semaine, on verra ce que ça donne, mais en tout cas pour les cheveux de ma fille c'est bien. Et j'ai toujours, c'est le petit produit de Schwarzkopf, le Nature Moments façon smoothie, soin 3 en 1, voilà, cheveux très secs et frisés, etc. En combien de millilitres? 200 millilitres. Celui-là je l'adore franchement, c'est bien hydratant, bien nourrissant, c'est vraiment oui, texture moussie, ça sent super bon. Voilà, vraiment ça, alors ça fait son job, mais par contre avec le L'Oréal, voilà le troisième shampoing qui est dans ma routine maintenant que vous connaissez,
Le shampoing violet déjaunisseur neutralise reflets jaunes et orangés pour cheveux méchés blonds ou blancs en 200 ml. Par contre celui-là ça m'avait quand même desséché les cheveux, donc je pense qu'en fonction des shampoings il n'est pas, voilà, il est pas hyper hydratant, hyper nourrissant. Mais pour mes shampoings classiques que j'ai eu dans les Blissim, etc., vraiment ça a fait son job. Mais par contre pour celui-ci je pense qu'il me faut carrément un masque et arrêter les après shampoings, parce que j'ai remarqué que j'avais vraiment le cheveu fort sec hier. Mais sinon avec d'autres shampoings il est très bien, je l'aime beaucoup. C'est pareil, il arrive à la fin, là j'ai beaucoup de produits qui arrivent à la fin. Mais voilà, ça si je le revois chez Aldi je pourrais le reprendre parce que c'est un bon produit et on peut l'utiliser en soin sans rinçage, en masque et en après shampoing, donc parfait. Du coup le troisième shampoing, voilà, je vous l'ai présenté, donc je l'ai fait la semaine dernière. Là je l'ai refait et c'est tout. Je n'en ferai plus jusqu'à temps que ma cousine vienne faire mes cheveux, et elle vient mercredi prochain, donc ça sera parfait. Et ensuite comme toujours on a mon huile aussi. Voilà, celle-ci c'est pareil, je vous la présente plus, en 100 ml. Aux 3 huiles, huile d'avocat, noix de macadamia, graines de jojoba d'Australie. Voilà, je l'aime d'amour, ça hydrate, ça nourrit au quotidien les cheveux, ça ne les regraisse pas. Voilà, j'en ai encore mis ce matin pour lisser mes cheveux. Ce produit-là, c'est une valeur sûre, donc ça, je ne peux que vous le recommander. Et toujours le petit shampoing sec Baptiste, voilà, que j'utilise vraiment une fois de temps en temps quand j'en ai besoin. Mais ça, toujours en avoir dans son panier parce que ça peut toujours servir. Donc voilà, très bien. Donc au niveau des produits cheveux, voilà, donc nouvelle routine, quelques petits produits que j'ai réintégrés, voilà, notamment le shampoing à la banane, mais sinon ça reste les produits que je vous ai déjà présentés le mois dernier. Donc on va passer tout de suite avec la partie visage. On continue avec la partie visage. Donc pour commencer dans la partie démaquillage, donc rien n'a changé, j'ai toujours le beurre démaquillant sublime de The Body Shop à la camomille en 20 ml. J'aime beaucoup, comme je vous ai déjà dit, c'est vraiment une texture beurre, donc c'est vraiment quelque chose d'épais. Voilà, j'arrive à la fin. Moi je prends une noisette de produit que je fais chauffer sur ma main, et en fait ça se transforme en huile que j'applique sur tout mon visage, et après je retire avec ma lingette lavante qui est mouillée, et vraiment ça retire tout le maquillage et ça nettoie la peau en même temps, on va dire. Ça nettoie une première fois la peau et puis ça retire vraiment une bonne partie du maquillage, donc vraiment c'est parfait, ça sent super bon, ça n'a rien à voir avec la camomille de Yves Rocher comme je vous ai déjà dit. C'est vraiment une bonne odeur, donc j'aime beaucoup ce produit là. Très belle découverte, donc il arrive à la fin. Au niveau du biface pour les yeux, c'est pareil, il arrive sur la fin. C'est toujours le Lidl, démaquillant pour les yeux biface waterproof. Élimine le maquillage même waterproof, voilà, de Lidl. Cyan en 100 ml, c'est pareil, il est très bien, il démaquille bien, odeur neutre, il pique pas. Et voilà, il laisse un film gras, mais de toute façon je me nettoie la peau derrière, donc c'est pas dérangeant. Et au niveau du nettoyant, c'est toujours le pur bleuet d'Yves Rocher, l'eau florale apaisante, voilà, au bleuet en 150 ml pour les yeux sensibles. Donc là ça y est, il arrive à la fin, je sais pas si vous allez le voir. Il reste un quart du produit, même pas un quart, un tout petit fond. Donc je vais essayer de le finir ce soir, mais au pire des cas il sera fini demain matin. Donc c'est voilà, c'est vraiment un bon tonique. Donc normalement c'est pour les yeux, il faut l'appliquer sur des petits cotons et poser sur les yeux, mais moi en fait je l'ai utilisé en tonique classique et c'est vraiment un bon produit. Donc l'odeur est assez neutre, on sent légèrement l'odeur de bleuet, mais c'est vraiment quelque chose de neutre. Ça nettoie super bien, le format spray c'est parfait pour pas utiliser de coton. Ça m'a duré une plombe, voilà, c'est quand même un gros format. Donc je l'ai utilisé en premier pour nettoyer mon visage le matin, et après pour nettoyer ma peau après le démaquillage. Donc vraiment c'est parfait, j'aime beaucoup. Donc je pense que mon prochain tonique ça sera un Nivea, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, je pense que le prochain je vais partir sur un gros bidon aussi Nivea en 250 ml.
parce que comme vous savez à Aldi ils mettaient des produits à moins 50% et du coup j'ai pris le bleu et j'ai pris le rose, donc je pense que je vais commencer par le bleu pour les peaux normales à mixte. Tonifie, vivifie, peau souple et fraîche, vitamine E et hydra IQ. Donc voilà, je pense que je vais commencer par celui-là parce que c'est des gros formats, donc là j'en ai pour un moment. Déjà celui-là 150 ml c'est long, mais alors celui-là il va être encore plus long, donc mon prochain ce sera sûrement celui-là. Et donc du coup voilà pour le tonique donc, que j'utilise en nettoyant le matin et après le démaquillage. Et en nettoyant pour le soir, donc là j'utilise c'est le nettoyant solide, donc c'est le Coco Crème mousse nettoyante aux graines d'argan exfoliant pour le visage, donc c'est de la marque H2O. Alors je vous montre la boîte parce que le nettoyant il est sous la douche, il est déjà quasiment fini, hein. Il sera pareil, il sera dans les produits terminés de juillet c'est sûr. Franchement c'est un produit que j'aime beaucoup, c'est vrai que j'aime pas les produits solides. J'ai déjà testé les shampoings, déodorants que j'ai pas aimé, mais alors par contre le nettoyant j'ai adoré. Bah voilà, c'est un savon solide, donc vraiment ça mousse hyper vite. Quand on touche le savon, c'est vrai quand on a les mains assez chaudes, on va dire qu'on sent que ça se transforme en huile. Voilà, le savon devient un peu huileux, mais franchement c'est top. Donc les graines d'argan servent un peu à rien, ça on les sent pas. Mais par contre ça nettoie hyper bien la peau. Vraiment je sens quand je rince ma peau que ma peau crisse. Voilà, c'est ce qu'on dit. J'ai déjà entendu ce terme là. C'est vraiment on a l'impression qu'on n'a plus rien sur la peau. Et vraiment on sent que la peau elle crisse. Voilà, elle est nettoyée vraiment en profondeur. Vraiment quand je sors de la douche je sens de façon que ça me tiraille, que j'ai besoin d'un nettoyant. Donc c'est vraiment un super produit, un gros coup de cœur. Vraiment j'aime beaucoup ce produit là, donc vraiment belle découverte, j'ai beaucoup aimé. Ensuite en exfoliant, pour les lèvres j'ai toujours celui-là, hein, de la collection Friends Makeup Revolution. Très bien, vraiment il est très bien. On a le goût un peu, parce que c'est vanille à latte il me semble, donc on a un peu le goût de café. Et vraiment j'aime beaucoup, voilà, ça gomme les lèvres, ça enlève les peaux mortes, ça laisse des lèvres toutes douces et tout. J'aime beaucoup, voilà, ça a un petit goût voilà, sucré de café, voilà, c'est un gommage au sucre, donc vraiment j'aime beaucoup. Gros coup de cœur, donc il y en a encore pour un moment. Et j'ai mis, il y a une semaine, c'est ce gommage là, je l'ai utilisé pour la première fois hier. C'est le gommage granité éclat à l'anthémis bio. En 30 ml de chez Yves Rocher. Donc c'est une des dernières nouveautés. Je l'ai testé hier. Alors pour le moment je suis pas emballée. Vraiment c'est pas terrible. Vraiment c'est un gommage qui est très léger. Vraiment il n'y a pas beaucoup de grains. Je vais mettre un peu sur ma main pour vous montrer. Alors c'est une texture comme ça. Donc c'est un peu rosé avec des tout petits grains. Et en fait quand on l'applique sur la main, vraiment c'est un gommage hyper léger, vraiment c'est quelque chose de très doux. Donc voilà, pour vraiment gommer en profondeur et tout, c'est pas le gommage qu'il vous faut je trouve. Mais bon, ça fera son job, mais c'est vraiment... c'est un gommage vraiment pour les peaux sensibles. Si vous avez vraiment la peau sensible et tout, la peau sèche, vraiment c'est le genre de gommage qu'il vous faut. Moi c'est plutôt la peau grasse que j'ai. Donc j'aime bien quelque chose qui est quand même assez fort, pas non plus qui arrache la peau, mais vraiment quelque chose de plus gommant. Et là c'est vrai que c'est vraiment léger. Donc pour le moment assez mitigé. Ça sent bon, voilà, c'est une petite odeur florale, c'est sympa. Donc voilà. Je suis pas pour le moment hyper emballée, donc on verra au fur et à mesure du temps. Mais pour le moment, pour une première utilisation, pas terrible. Donc là j'espère qu'au niveau de la lumière ça ira, parce que je filme en début d'après-midi, il doit être 14h30 et en fait il pleut à verse chez moi dans le nord. Donc je vois que depuis le début de la vidéo il y a des variations de lumière, mais là en fait il fait tout gris et il pleut à verse. Je vais essayer de rouvrir mon volet à fond pour avoir un peu plus de lumière, parce que là pas terrible. Ouais, je pense que ça sera mieux comme ça, mais vraiment... le mois de juillet dans le nord il est pourri pour le moment. On est le 13 juillet quand je vous filme, donc pas terrible du tout pour le temps. Mais bon bref,
pour revenir à ce gommage là, donc je vous en reparlerai un peu plus en profondeur dans les prochaines vidéos produits du moment, mais pour le moment pas très emballé. Et au niveau des masques visage, j'en ai toujours 3. Donc j'ai le Polar Nuit Polaire masque revitalisant aux algues boréales en 25 ml. Donc ça je l'ai utilisé pour la première fois dimanche, j'aime beaucoup. Il y a Céline de la chaîne Céline Savie qui en parle et qui elle l'utilise carrément en crème de nuit. Oui, franchement on pourrait l'utiliser en crème de nuit parce que c'est quand même un masque qui pénètre assez vite dans la peau. Donc vraiment on pourrait l'utiliser en toute petite couche fine sur le visage, l'utiliser en crème. Moi je l'utiliserai pas en crème parce que j'ai trop de crème à utiliser. Mais franchement ça pourrait être une bonne alternative. En tout cas en masque classique, j'ai beaucoup aimé. Moi vous savez que je fais pas les masques la nuit, j'aime pas. Moi je fais l'après-midi. Je laisse poser toute l'après-midi et vraiment j'ai bien aimé. Ça sent super bon. Vraiment j'ai adoré l'odeur. J'ai déjà eu la crème pour le corps de cette gamme là que j'ai adoré. Et c'est pareil, donc c'est vraiment une texture qui est assez épaisse. On voit que c'est vraiment plus concentré qu'une crème de jour. Et vraiment c'est pas mal du tout. Voilà, on sent vraiment que c'est bien hydratant pour la peau. Et vraiment ça s'applique super bien. Et j'aime beaucoup l'odeur, donc c'est un bon petit masque. Vraiment il est vraiment super sympa, j'aime beaucoup. Donc première utilisation, je suis vraiment emballée, mais bon, de toute façon Polar c'est une crème, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai déjà testé pas mal de crèmes, j'en ai encore une en stock. Vraiment, j'adore recevoir cette marque là dans mes Blissim parce que déjà c'est des produits qui sont pas donnés et c'est toujours, c'est vrai, c'est toujours des bons produits quoi, donc aucun souci. J'ai toujours le masque noir teint lumineux de la marque Boscia en 80 grammes. Voilà le masque peel-off que je fais de temps en temps. J'aime beaucoup. Appliquer en couche assez épaisse parce que sinon vous allez galérer à le retirer. Et le petit masque doux Evoluderm, voilà, concombre, que j'ai eu par Stéphanie en 150 ml. C'est pareil, il est très bien. Je le fais de temps en temps. Donc là j'ai déjà dû utiliser un quart du produit. Je suis encore très loin de la fin, mais j'aime beaucoup le faire 10-15 minutes avant d'aller me laver. C'est vraiment top. Voilà, ça hydrate, ça redonne un petit coup de peps à la peau. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc voilà pour tout ce qui est pour le visage. Donc on va passer tout de suite avec la partie corps. Tête en l'air que je suis, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous présenter mes soins pour le visage. Super, donc heureusement que j'y ai repensé. Donc en soins pour le visage, donc pour commencer en sérum, j'utilise, c'est le concentré hyaluronique de la marque Hugens. Voilà, donc un petit format de 5 ml. Donc d'ailleurs je suis quasiment à la fin, vous pouvez le voir, voilà, il me reste un tout petit fond, donc c'est pareil, ça sera très vite fini. Donc ça je l'ai eu dans la Blissim du mois de juin, si je dis pas de bêtises. Alors j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, voilà, le format pipette, c'est vraiment quelque chose d'assez liquide et tout, donc vraiment j'aime beaucoup le format, j'aime beaucoup la texture. Voilà, moi j'appuie une fois sur la pipette et je mets la dose de produit dans ma main et j'applique le produit. Donc vraiment ça s'applique bien, ça pénètre instantanément, ça prépare la peau à recevoir la crème, donc j'aime beaucoup. Par contre le seul petit bémol c'est l'odeur de concombre. Alors c'est vrai qu'au début, les premières fois, on sent quand même fort l'odeur de concombre parce que c'est au concombre et aloe vera, il me semble. Ouais, il me semble. Et c'est vrai que ça sent fort le concombre, donc si vous aimez pas l'odeur, ça va être quand même voilà, ça va être gênant quand vous allez l'appliquer, mais au fur et à mesure, franchement, je me suis habituée à l'odeur. Je sens même plus l'odeur pour vous dire, tellement je me suis habituée, donc maintenant ça ne me pose plus de problème. Mais c'est vraiment le petit côté, voilà, au niveau de l'odeur, mais sinon au niveau du produit et tout, aucun problème. Voilà, c'est un bon produit. Au niveau de la crème, j'arrive à la fin aussi, il me reste un petit quart, c'est pareil, ça sera dans les produits terminés. C'est le gel crème booster d'éclat pour les peaux énergisées et rechargées en éclat. C'est la marque Herborian, c'est la Red Pepper Pulp en 20 ml. J'adore cette crème, donc c'est vraiment une texture gel et crème à la fois, c'est top, ça s'applique super bien. Le produit a la couleur du tube, ça sent super bon et voilà, ça hydrate. Voilà. Après je sais pas si ma peau a eu plus d'éclat que ça, je ne sais pas, mais en tout cas ça hydrate super bien.
J'aime beaucoup ce produit-là. Franchement, très très bonne crème, j'aime beaucoup. Belle découverte. Au niveau du contour des yeux, je suis toujours sur celui chez Lidl de la marque Oniage, de la gamme Oniage. Voilà, en 15 ml. Super bon contour des yeux, franchement c'est bien hydratant, c'est bien nourrissant, ça lisse le dessous de l'œil. Voilà, vraiment j'aime beaucoup ce produit. Alors au début ça me picotait un petit peu quand je l'appliquais. Je pense qu'il fallait que ma peau elle s'habitue parce que c'est quand même une crème assez nourrissante. Mais maintenant je suis vraiment habituée, donc aucun souci. Et j'ai toujours le Larme de Phoenix de garantir. Donc là par contre j'arrive à la fin, je pense qu'il finira dans les produits terminés de juillet ou d'août. Grand Max, il arrive vraiment à la fin, mais c'est vraiment un super produit. Voilà, dans le temps il dure hyper longtemps. Et c'est vrai que je vois quand même une nette différence au niveau de la longueur, au niveau de la courbure, vraiment la pousse des cils. Vraiment un bon produit. C'est vrai qu'au début je voyais pas de différence, mais au fur et à mesure de l'utiliser, j'ai vraiment vu une nette différence sur les cils. Donc c'est un bon produit. Voilà, là je ne me suis pas trompée. On a enfin fini la partie visage et du coup on va passer avec les produits corps. C'est parti pour le corps. Donc pour le corps, au niveau du gommage, donc j'utilise celui-là de chez Action. Donc c'est la gamme Let's Go Mango en 400 ml. Donc c'est un gommage au sucre, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc c'est un gros format de 400 grammes, c'est vegan. Donc au niveau de la compo, je ne sais pas ce que ça donne. Ça fait déjà 2-3 fois que je l'utilise et vraiment j'aime beaucoup. Déjà ça sent super bon, j'adore l'odeur. Vraiment je trouve que ça sent super bon la mangue. Vraiment ça, voilà, ça prend direct le nez. Vraiment j'aime beaucoup l'odeur. Je pourrais le renifler comme ça pendant des heures et des heures. Donc c'est une texture jaune comme ça, voilà. À l'intérieur, donc c'est bourré de grains de sucre. C'est une texture assez épaisse. Je ne saurais pas vous dire la texture du produit, mais c'est quelque chose d'épais, bourré de grains de sucre. Et en fait, quand vous gommez le corps, alors par contre, c'est un gommage léger. Voilà, on voit que c'est un gommage au sucre, donc c'est pas comme un gommage avec des grains classiques. Vraiment, ça gomme la peau et en même temps, ça hydrate. Ça fait un petit peu un film huileux sur le corps et ça lave en même temps parce que ça mousse un petit peu aussi. Donc vraiment, voilà, moi personnellement, quand je fais un gommage, je me lave toujours derrière avec un gel douche classique, mais peut-être qu'on peut se laver aussi avec ce produit-là, faire 2 en 1, le lavage normal et le gommage normal et le lavage en même temps, je ne sais pas. J'aime beaucoup, donc je vais vous montrer la texture. Voilà, donc c'est comme ça. Et je sais pas si vous allez voir, hop. C'est vraiment quelque chose qui est bourré de grains de sucre, donc c'est hyper agréable. Et voilà, vous allez voir que ça mousse. Donc bon, là je fais sur peau sèche, mais vraiment voilà, on peut voir que ça mousse. Donc après que la peau mouillée, vraiment ça mousse encore plus, mais vraiment c'est un bon produit. Voilà, on voit bien les grains et tout, donc j'aime beaucoup. Vraiment j'aime beaucoup, ça sent super bon. Une tuerie, vraiment une tuerie ce produit là. Donc déjà j'en ai pour un moment et il va me plaire, que ce soit au niveau du produit, au niveau de l'odeur, top, vraiment bon produit. Donc je vais aller me laver les mains et on reprend pour la suite. Voilà, mes mains sont lavées. Donc voilà pour le petit gommage là. Donc vraiment une belle découverte et c'est pareil, ça va être un favori. J'aime beaucoup ce produit là. Ensuite, au niveau des gels douche, alors là en ce moment j'en ai beaucoup sous la douche, j'en ai 6 actuellement, mais après vous allez comprendre pourquoi. Et aussi je voulais préciser que je n'ai plus de stock de gel douche, ça y est, depuis très très longtemps, voilà que j'ai des stocks interminables, ça y est, j'ai 0 gel douche dans mon placard, donc vraiment je suis super contente, ça va me permettre de tester plein de marques différentes de gel douche que je connais pas, voilà, notamment Cotet, Ushuaïa, Tahiti, le petit Marseillais. Vraiment je vais pouvoir acheter au fur et à mesure et acheter ce qui me fait envie, et aussi pouvoir tester les dernières nouveautés parce que je suis toujours hyper à la bourre sur les dernières nouveautés qui sortent. Donc vraiment je suis super contente. Du coup au niveau des gels douche, donc pour commencer j'ai la petite huile de douche, gel douche à l'huile de rose
en 30 ml de la marque Lucetta. Voilà, pareil, je l'ai eu dans la... je crois que c'est dans la box aussi de juin. Donc voilà, j'ai ce petit produit là. Donc là, je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai mis sous la douche parce que j'ai fini l'huile de douche Lidl. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais ça va arriver très vite. En tout cas, rien qu'à sentir, ça sent super bon. J'ai le gel douche Kiwi, My Kiwi Kiss, voilà, d'Yves Rocher en 400 ml. Je vous remets la revue en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu sur toute la collection été. Donc là c'est pareil, il est bien entamé, voilà. On est en dessous de la moitié, donc je pense qu'il se terminera dans le mois de juillet, je pense. En tout cas c'est un super gel douche. Ça sent bon, voilà, comme j'ai dit dans la revue, ça sent pas vraiment le kiwi, mais ça sent bon. Ça lave bien et tout, j'aime beaucoup. Ils ont changé la texture et tout, mais moi j'apprécie toujours autant. Donc on a celui-là. J'ai rajouté le Lidl, le Skin Foodies crème de douche nourrissante à l'huile de babassu. Voilà, vegan, friendly, 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, donc je l'ai mis dans la douche. Je ne l'ai pas encore utilisé. Donc ça c'est pareil, je vais l'utiliser prochainement. Mais c'est pareil, rien qu'à sentir l'odeur, ça sent super bon. Donc ça va être un produit que je vais bien aimer. J'ai déjà beaucoup aimé le gel nettoyant à la coco. Donc je pense que le gel douche sera tout aussi bien. Et ensuite, dans ma douche, j'ai 3 dopes. Donc hop. Voilà, donc j'ai ces 3 là. Donc j'ai celui-là qui est sur la fin, il est retourné dans ma douche. Donc c'est le parfum Barquette à la framboise. Voilà, douche crème douceur d'enfance. Donc il est retourné comme ça. Donc celui-là il sera fini cette semaine, c'est sûr. Je vais le finir. Gros coup de cœur sur celui-là. Celui-là je le reprendrai à Action parce que c'est une tuerie. J'aime beaucoup, vraiment. J'aime beaucoup. Autant le Rocher Coco, pas terrible. Franchement, c'est pas un coup de cœur. Mais celui-là, franchement, l'odeur de framboise, j'adore. J'adore les odeurs de fruits rouges. Et chez Aldi, maintenant Aldi vendent des gels douche d'homme. Donc ils en vendent que 3. Hein. Il y avait caramel et ces deux-là. Et du coup, pareil, j'ai plus de dopes en stock. Donc là, j'en ai repris 2 comme j'allais pas à Carrefour. Donc j'ai pris le bonbon, voilà, multicolore. Hein. Celui-là, je vous l'ai déjà présenté 2 fois. Donc c'est un peu comme le Dragibus. Je viens de me péter mon vernis. Ça sent super bon. Vraiment, c'est l'odeur de bonbons sucrés, donc tout ce qu'on aime. Et ensuite, on a celui à la barbe à papa, pareil. C'est une odeur de sucre assez légère, donc j'aime beaucoup. Et puis voilà, les dopes, ça, je vous en présente énormément sur ma chaîne. On aime beaucoup, ça sent bon, ça mousse bien, ça lave bien, donc c'est parfait. Et au niveau des produits pour le corps, alors j'ai toujours l'huile Evoluderm, pareil, que Stéphanie m'a donné. Donc je l'utilise, hein, franchement, je l'utilise quotidiennement, mais ça descend tout doucement, hein, c'est de l'huile. Donc plus le temps passe et plus je commence à apprécier un peu plus les textures huile. Non pas que j'en achèterai moi-même, mais franchement, j'apprécie de plus en plus les textures huile. Celle-ci, c'est vrai qu'elle n'est pas collante, elle sèche assez vite, donc ça va. L'odeur, c'est vrai qu'au début c'est pareil, j'étais pas trop fan de l'odeur, mais maintenant j'aime de plus en plus cette odeur, ça sent bon. Donc voilà, j'apprécie m'hydrater le corps avec ça. Et puis j'ai toujours le petit Marseillais, voilà, le Nutrition peau très sèche, beurre de karité, amande douce, huile d'argan. Alors par contre celui-là, c'est un 400 ml, j'adore l'odeur, c'est une tuerie. Franchement ça sent super bon, encore meilleur que le Réparation. J'aime beaucoup. Vraiment, j'adore l'odeur, c'est voilà, vraiment des odeurs hyper cocooning et ça hydrate super bien, le format pompe parfait, donc ça, une belle découverte, la marque Le Petit Marseillais, donc j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo des produits du moment, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter pour me dire vous aussi vos produits du moment et puis vos avis sur mes produits à moi, si vous les connaissez, vous les avez déjà testés ou si ça vous donne envie de les tester. N'hésitez pas également à aller sur ma vidéo lancement FAQ pour poser toutes les questions que vous avez envie de me poser dans ma FAQ. Je ferai la vidéo début août, j'ai prévu de vous la mettre pour le 9 août. Et les questions, je prends toutes les questions jusqu'au 3 août, comme ça me laisse le temps de préparer la vidéo, la monter et tout. Donc n'hésitez pas à y aller ou sinon me poser des questions directement en message privé sur Instagram.
N'hésitez pas aussi, donc je vous attends sur la vidéo et sur Instagram pour toutes les questions pour la vidéo FAQ. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner pour faire encore agrandir la chaîne, atteindre les 600. Mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Comme toujours, me retrouver sur mon compte Instagram. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!